Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut aller, comment mettre en pratique ce qu'on a vu dans la programmation orientée objet pour avoir une interface qui est plus complexe, puis avoir plusieurs classes qui doivent interagir entre elles. Donc, on a fait des classes individuelles qui avaient chacun un composant web, mais maintenant, comment on peut rajouter ça dans une interface qui est un peu plus compliquée? Souvent, dans ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un plan. On va utiliser un schéma UML qu'on appelle, où est-ce qu'on peut avoir chacune des classes puis voir un peu la relation entre elles. Donc, je vais avoir une classe principale qui s'appelle application ou app, dans lequel ça va être la personne qui va, ça va être la classe qui va gérer tout le reste de mon application. Et par exemple, je vais avoir dans notre projet, on va faire une liste d'activités de la bibliothèque de Laval. Donc, on va récupérer de la donnée et on va les afficher sur la page. On va pouvoir les filtrer, on va pouvoir afficher un détail, on va pouvoir les ajouter au panier d'achat si on veut. Puis, on va pouvoir stocker les informations dans notre local storage. Évidemment, on va le faire en plusieurs étapes. Ça va être plusieurs petites vidéos. Mais la première info qu'il faut voir, c'est comment est-ce que les éléments se parlent. Donc, chaque classe devrait avoir une seule responsabilité, c'est-à-dire se gérer eux-mêmes. Par exemple, ma classe app, elle est responsable de garder une trace de tout le monde pour que tout le monde puisse dialoguer entre elles. Et ensuite, par exemple, j'ai ma liste de mes activités dans ma bibliothèque. Chaque activité va être une instance de classe. Donc, chaque activité va avoir son prix, sa description, le nombre d'inscriptions, comment s'injecter, qu'est-ce qui arrive si on clique sur la carte ou sur un bouton d'achat, puis comment on affiche le détail. Okay, donc ça serait des éléments qui vont se déclencher. Ensuite, par exemple, quand je vais afficher le détail, j'aimerais, moi, déclencher une boîte modale, une pop-up sur ma page, qui va être dans ma classe activité modale ici, qui elle-même va hériter des fonctions d'une modale de base. Donc, se cacher, s'afficher, comment la modale de base. Mais moi, ce que je vais vouloir, c'est bonifier ce HTML-là pour avoir certaines informations qui ne sont pas là dans celle de base. Donc, la description, le prix, etc. Donc, dans ma modale de base, j'ai uniquement un conteneur, puis l'élément, puis on l'affiche comme on veut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir aussi un filtre qui est lui aussi responsable uniquement de filtrer les éléments. Donc, les éléments n'ont pas besoin de se connaître les uns avec les autres. Chaque élément est un système différent. Le panier d'achat, on va faire une liste d'achats, donc qui est une liste de nos activités. Quand on va cliquer dessus, on va pouvoir les ajouter, les supprimer, mettre à jour le total, afficher mon petit panier, ma modale de panier d'achat, puis la cacher. Puis ensuite, je vais avoir d'autres classes qui vont servir à faire de l'affichage ou donner de la rétroaction à l'utilisateur. Mais globalement, ça va être mon système et c'est à partir de là qu'on va bâtir notre mini-application d'activité de bibliothèque.